Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a été littéralement un témoin oculaire du dernier jour de la terre. Et deux prophètes juifs ont également vu ce jour-là, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Ésaïe a dit « Criez de terreur, car le jour du Seigneur arrive, le temps du Tout-Puissant pour détruire. Chaque bras est paralysé par la crainte, chaque cœur fond, et les gens sont terrifiés. Des affres d'angoisse les saisissent, comme celle d'une femme en travail. Nous regardons impuissants les uns et les autres, leurs visages enflammés de crainte, car, voyez, le jour du Seigneur est proche. Le jour terrible de sa fureur et de sa colère féroce. La terre sera rendue désolée et tous les pécheurs détruits. Puis, dans le Nouveau Testament, Jean a vu ce jour aussi, et il a dit « Alors, tous les rois de la terre, les gouvernants, les généraux, les riches, les puissants, et chaque esclave et chaque personne libre, tous se sont cachés dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Et ils ont crié aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous! Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau! Car le grand jour de la colère est venu, et qui est capable de survivre. Quand nous reviendrons, je vais vous présenter un témoin oculaire qui a eu une vision ouverte, qui pouvait littéralement sentir, toucher, voir ce jour. Et il dit qu'il s'agit de nous. Je reviens tout de suite. Be right back. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Now, Mike, Mon invité, David Jones, a été un témoin oculaire de ce qu'il est mentionné comme le jour du Seigneur. Il va nous expliquer cela dans quelques instants. Mais David, comme j'ai commencé à comprendre votre vie, franchement, je ne sais pas comment vous avez survécu. Comment avez-vous traversé tout cela? Je veux dire, à 11 ans, votre père vous donne votre premier verre. Et puis plus tard, vous devenez accro à la drogue et à l'alcool. Et votre père était un combattant. Parlez-moi de la fois où il a essayé de vous apprendre à vous battre. tell me about the time he tried to teach you to fight. Eh bien, c'était un bagarreur, pas seulement sur le ring, mais aussi dans les rues. Et ainsi, il pensait qu'il faisait une bonne chose en m'endurcissant. Et donc, il me renversait, me disait de me lever et de me battre. Mais je ne voulais jamais le combattre. Et quand je suis allé dans les boîtes de nuit, je jouais avec n'importe qui, mais pas avec mon père. J'aimais mon père, et je respectais mon père. Mais je ne me battrais jamais avec lui. Mais il voulait que je sois comme lui. Et je crois Sid qu'il pensait en lui-même qu'il faisait une bonne chose. Maintenant, à 13 ans, une semaine avant la mort du père de David, vous saviez ce qui allait arriver. Dites-moi. You knew what was going to happen. Tell me. Oui, le Seigneur m'a permis de faire un rêve. Beaucoup de gens ne donnent pas beaucoup d'importance aux rêves, mais moi je le fais. Ils ont toujours été des avertissements. J'ai rêvé qu'il était dans une Chrysler cabriolet et il allait juste très vite. Et il a frappé un tas de briques et il a été tué. Je me souviens d'avoir couru vers la voiture et sa tête était baissée et du sang coulait de sa bouche. Et j'ai dit « Papa, ne meurs pas! Papa, ne meurs pas !» Et il m'a regardé, il a dit « Papa, essayez !» Et il baissa la tête et il est décédé. Et j'ai dit « Papa est mort !» Et je savais, Sid, que c'était fini pour mon père. À la table de la cuisine, j'ai dit à ma mère « Papa va mourir !» Elle a dit « Ne dis pas cela !» Et j'ai dit « Je l'ai vu dans un rêve. Il a été tué dans un accident de voiture. » Et la semaine suivante, c'est arrivé exactement comme je l'avais vu. Maintenant, David n'était pas un croyant dans le Messie. David ne connaissait pas la Bible. Mais une nuit, quand vous aviez 17 ans, vous avez eu une vision. Et c'était tellement intéressant pour moi. Ce n'était pas qu'une vision. Il a eu ensuite une deuxième vision des mêmes choses après qu'il soit devenu croyant dans le Messie. C'est comme si Dieu connaissait le but de David avant que David ne connaisse Dieu. Dites-moi ce qui s'est passé. Tell me what happened. Eh bien, ma sœur m'a demandé de garder ses enfants pendant qu'elle allait patiner. Et je l'ai fait. Et j'ai mis les enfants au lit. Et j'avais une radio portable. Et j'essayais de l'allumer pour obtenir une station. Et tout à coup, j'ai entendu une femme crier. Ce n'était pas comme si c'était derrière la maison ou devant la maison. C'était comme dans les airs. Alors que j'allais me diriger vers la fenêtre, je me suis arrêté et j'ai dit « Non, attends, non.
je ne vais pas vers cette fenêtre, je vais voir quelque chose que je ne veux pas voir. Mais si, j'étais obligé d'y aller. Et donc j'ai tiré le rideau au deuxième étage et j'ai baissé les yeux et je n'ai rien vu de spécial. Et je me suis dit, mais il n'y a rien de mauvais. Et puis quand mes yeux ont regardé les étoiles dans les cieux tout d'un coup, c'était comme un film sur un écran et du sang sur la lune qui est apparu. Et c'est comme si quelqu'un avait pris un pic de glace et l'avait piqué dans la lune. Alors le sang a commencé à suinter de la lune, et puis toutes les étoiles du ciel ont commencé à tomber du ciel en même temps. Et le ciel lui-même a commencé à rouler comme un rouleau, et tout cela se passait simultanément. La lune s'est transformée en sang, les étoiles tombaient du ciel, le ciel s'est enroulé comme un rouleau, et tout d'un coup j'ai vu une femme aux longs cheveux noirs, elle voyait ce qui arrivait sur la terre, et elle a commencé à prendre ses ongles et à creuser son visage, et crier et hurler. Puis j'ai vu des centaines de personnes courir, des milliers de personnes courir, et l'horreur sur leur visage. Et Dieu a permis que je sente ce qu'ils ressentaient, une totale impuissance, une terreur totale. Et tout d'un coup, la vision a disparu, et je suis tombé sur le sol, et je tremblais, et je me disais, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu ?» Si, je ne savais rien sur les visions à l'époque, et je me disais, « Que dois-je faire ?» Et j'ai dit, « Regarde la Bible, prends la Bible. » Et j'ai dit, « S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse rien voir d'autre, s'il te plaît, ne le fais pas. » Je pensais que cela allait se répéter. J'ai dit, s'il te plaît, et j'ai ouvert la Bible, et je suis allé dans Apocalypse chapitre 6, commençant au verset 12, et cela parlait du jour du Seigneur, et la lune tournant en sang. Et j'ai dit, oh Dieu, j'ai commencé à regarder cela, et j'ai dit, Seigneur Jésus, regarde ce qu'est cet événement, et j'ai vu ça de mes yeux. Tout à coup, j'ai appelé mon oncle Ed, c'était un prédicateur, et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et il a dit, « Fils, Dieu vient de te montrer une vision. » J'ai dit, « Tu veux dire que je ne suis pas devenu fou ?» Il a dit, « Non, tu n'es pas fou. » Il a dit, « Mais Dieu t'a donné une vision ouverte. Quand vas-tu dire oui à Jésus? Quand vas-tu servir le Seigneur? Il t'a appelé à être un prédicateur de l'Évangile. » J'ai dit, « Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux le faire. » Et depuis ce jour, j'ai su à l'intérieur de moi-même qu'il y a quelque chose que je dois faire pour Dieu. Maintenez cette pensée, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous entendez la deuxième vision dont David faisait partie, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte. Votre vie ne sera plus jamais la même. Nous revenons tout de suite. Your life will never be the same. We're going to be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Eh bien, je vais vous le dire. Si j'avais eu la vision que David Jones a eue, je n'aurais pas besoin d'un oncle pour me dire de servir Dieu. Je courrais pour servir Dieu. Mais David devient un Marines. Il s'intéresse à sa vie. Il descend continuellement, descend. Et un jour, il est au travail. Quelqu'un l'invite à se rendre à l'église avec lui et il a eu un accident qui a failli lui coûter la vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? What happened to you? Le patron m'a apporté un gros chèque. J'ai dit, moi et mon frère allons sortir et faire la fête ce soir. Et j'y ai pensé. Et puis j'ai dit, non, je ne vais pas y aller. J'ai décidé de ne pas y aller. Et je suis tombé sur le convoyeur et j'ai essayé de me relever, Sid, mais je n'avais plus de force. Alors Dieu lui-même m'a permis d'écouter le battement de mon cœur. J'ai dit, oh non! J'ai commencé à m'évanouir et je voulais me relever, mais je n'avais aucune force. J'ai dit, oh non, s'il te plaît! J'ai commencé à prier. Donne-moi une autre chance, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. J'irai avec cet homme, donne-moi une autre chance. Et je suis revenu, et tout le monde était autour de moi, et il disait, est-ce que tu vas bien? J'ai dit, ne me fais plus cela, Seigneur, j'irai avec cet homme à l'église. Et la prochaine chose que je sais, c'est que je suis allé à la maison et je me suis préparé. Mes amis sont venus pour faire la fête, ils disaient, hé gars! Je suis sorti sur le porche et j'ai dit, je ne vais pas avec vous aujourd'hui, les gars, je vais à la maison de Dieu. Vous savez tous que j'ai failli mourir aujourd'hui.
Ils ont dit, quoi? C'est vendredi, c'est notre soirée de fête. J'ai dit, Dieu peut laisser battre mon cœur et je vais à la maison de Dieu. Et je suis allé. Et je me suis assis à l'arrière de l'église et le prédicateur prêchait. Et comme il commençait à prêcher, toute la condamnation a commencé à me frapper. Et j'ai dit, je dois être sauvé. Et donc je me suis levé, et comme j'ai commencé à marcher vers lui, tout d'un coup, le diable m'a dit, sors de l'église, sors d'ici, sors d'ici. Et mes jambes ont commencé à s'affaiblir. Et je me disais, non, 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 je sais ce qui est juste. J'ai été élevé à l'église en tant que jeune garçon. Je me souviens. Et quand je suis arrivé à lui, il a dit, fils, veux-tu être sauvé? Je dis, oui, monsieur, je veux être sauvé. Et je suis allé pour lui attraper les mains, et tout d'un coup, la puissance de Dieu m'a frappé, et j'ai volé directement en arrière. Mais quand j'ai touché le sol, là, il n'y avait pas d'huissier pour me retenir, mais c'était comme tomber sur un lit de coton. Puis tout d'un coup, les filles me regardaient. À l'époque, je pensais que j'étais un papa cool. Et j'ai dit, laisse-moi me relever pour ces belles filles qui sont en train de me regarder. Alors le surnaturel a commencé dans mon ventre, puis c'est entré dans la poitrine, puis c'est monté à la gorge, puis ma langue a commencé à s'accrocher à mon palais, et puis j'ai commencé à m'entendre parler une langue céleste. C'était l'Esprit de Dieu, et je m'en fichais de ces filles. Tout d'un coup, j'ai commencé à ressentir une telle joie, une telle paix que je n'avais jamais connue avant. J'étais accro au crack, acide, mescaline, THC, alcool, mais Dieu m'a délivré. J'avais une joie et une paix que je n'avais jamais connue auparavant, et je me suis relevé du sol et je parlais juste dans des langues célestes. Et puis les huissiers ont essayé de me prendre, et le pasteur a dit « Laissez-le partir, Dieu l'a maintenant ». Ok, maintenant, qu'est-il arrivé à votre dépendance à l'alcool? Qu'est-il arrivé à votre dépendance aux drogues? Drug addiction. Total. Complètement disparu, instantanément guéri par la puissance du Dieu d'Israël. When God Je vous le dis, quand Dieu peut prendre quelqu'un comme lui et l'aplatir sur le sol, le faire parler dans une langue surnaturelle, le délivrer, et cela fait maintenant 25 ans que vous êtes dans le ministère? 25 ans. Mais je vais vous ramener à février 2012. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, je me suis levé pour aller utiliser les toilettes. Et comme je revenais et que je me remettais au lit, c'est comme si quelqu'un m'avait attrapé par le bras et m'avait secoué. La prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été catapulté dans une vision ouverte et je planais à environ 200 pieds au-dessus de la terre. Et je peux voir les cieux et le soleil et tout le bonheur, les gens qui vont et qui viennent, les mères avec leurs enfants qui vont dans les épiceries, les gens qui pompent de l'essence, les hommes d'affaires avec leurs cravates et leurs mallettes qui entrent dans les bâtiments. Et tout d'un coup, l'obscurité et les nuages ont commencé à apparaître sur la terre. Et puis tout d'un coup, il y avait un son qui est venu du ciel, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était comme 7 coups de tonnerre poussés en un seul. Le son était si assourdissant que non seulement il a percé les oreilles de toute l'humanité, mais que quand ils l'ont entendu, leurs corps ont commencé à trembler et à trembler. Ce son était si assourdissant que les gens ont commencé à crier. Puis tout d'un coup, c'était comme si quelqu'un avait pris une lame de rasoir pour fendre les cieux. Voici venir le Fils de Dieu avec toute cette bande d'anges et toute sa gloire. Oh, Sith, les couleurs étaient glorieuses, splendides, magnifiques, du bleu, de l'or, du vert. Je n'avais jamais vu de telles couleurs comme ça. Et il arrivait rapidement sur la terre. Puis les gens commençaient à uriner sur eux-mêmes et crier. Et puis un homme a dit « Non, 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 attends, attends ! Je pensais que j'avais le temps. » Mais trop tard. Tout le temps s'était écoulé pour toute l'humanité. Un autre homme, il était comme un Indien, très petit. Il a commencé à dire « Non, non, c'est un rêve, je vais me réveiller. » Mais Sith, il ne pouvait pas se réveiller, car il était déjà réveillé. Puis j'ai entendu une voix du ciel dire « C'est le jour du Seigneur, il est venu. » Et je suis sorti de la vision, tremblant sur le sol, et je tremblais à l'intérieur de moi-même. Et je commençais à prier pour moi. Je n'ai pas prié pour ma mère, ni pour ma femme, ni pour mes enfants. J'ai commencé à intercéder pour moi, parce que Dieu m'avait permis de voir une telle terreur. Nous savons que Dieu est amour, qu'il est miséricordieux, qu'il est doux et qu'il est gentil. Mais Sith, il y a une autre partie de Dieu que l'humanité ne réalise pas. Et c'est la terreur du Seigneur, une telle terreur, une telle horreur. Et j'ai commencé à me repentir de ma propre vie. Seigneur, sauve-moi. Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il m'a permis de sentir ce que tout le monde ressentait et j'ai commencé à me repentir.
Parce que j'ai dit, Dieu, je veux t'être agréable, Seigneur. Si je t'ai blessé, ou que je viens contre toi sous quelque forme que ce soit, s'il te plaît, pardonne-moi. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'être compté digne de revenir vers toi. J'ai vu le jour du Seigneur. Alors le Seigneur m'a parlé et il a dit, je te charge maintenant d'avertir toute l'humanité. Et il a dit, je reviens, je reviens, je reviens. Qu'ils te croient ou non, avertis-les. Qu'ils te reçoivent ou pas, donne-leur un avertissement de ma part, car le jour du Seigneur est proche. You heard that. Vous avez entendu cela? Maintenant, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes tiède ou rétrograde, ou que vous n'êtes pas préparé pour le jour du Seigneur, soit vous devenez chaud pour le Messie, ou vous vous êtes trompé. Il n'y a rien entre les deux. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés. Repentez-vous. Dites-lui que vous êtes désolé et croyez qu'il vous a lavé les péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et puis dites Jésus, avec vos propres mots, « Je fais de toi mon Seigneur, viens vivre en moi, je fais de toi le Seigneur de ma vie. » Faites-le maintenant. God has Dieu vous a donné une très forte charge de dire cela aux gens, mais simultanément, Dieu a dit à beaucoup de gens la même chose, même à ceux qui ne croient pas dans le Messie. Par exemple, les Juifs orthodoxes en Israël disent que nous sommes sur les traces de la venue du Messie. Autrement dit, ils savent que quelque chose est dans l'air. À peu près à la même époque que David a fait ce rêve, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, vous savez, David, je ne pensais même pas à cela. Cela n'a pas traversé mon radar. Si quelqu'un m'avait dit « Le Seigneur revient bientôt », j'aurais dit « Oui, je le crois ». Mais vous savez, j'ai 73 ans. Au fond de mon cœur, je ne suis pas sûr que je le crois vraiment. Vous êtes censé dire qu'il revient bientôt. Vous êtes censé vivre comme s'il revenait bientôt. Mais il semble juste y avoir tellement beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est pas à mon cerveau de cacahuète de le décider, mais à Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a montré dans le rêve. Il m'a dit 3 fois, « Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. » David, entre vous et moi, qu'avez-vous fait dans votre cœur pour croire dans le retour du Seigneur? Je veux dire, entre nous deux. Eh bien, je ne pensais pas que c'était fermé. Je veux dire, d'après toutes les Écritures et la révélation des enseignants et des érudits, je savais que ça allait venir, mais je n'étais pas sûr. Mais maintenant, je suis absolument sûr qu'il viendra à une heure et à un moment où l'homme s'y attend le moins. Que devrait faire quelqu'un qui vient d'entendre ce message pour croire que cela vient de Dieu? Mettre de l'ordre dans sa maison. Tout ce qu'il doit faire pour Dieu, il doit le faire vite. S'il doit demander pardon, il ferait mieux de le faire rapidement. S'il a besoin d'aller vers sa mère, son père, ses sœurs, ses frères, pour leur demander pardon, il a besoin d'aller mettre les choses au clair avant qu'il soit trop tard, parce que l'intérieur du Seigneur est comme quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Ok, laissez-moi vous emmener. Je sais que vous vivez une vie sainte. Je sais que vous aimez Dieu. Juste après cette vision ouverte, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé à me repentir et à pleurer vers Dieu. Mais vous vous êtes déjà repenti, je vous connais. Vous vous êtes repenti bien avant une vision comme celle-là. Pas comme celle-ci, pas comme celle-ci. Parce qu'il l'a rendu si réel pour moi. C'était tellement réel et c'était tellement maîtrisant et dépassant ce que les hommes et les femmes peuvent penser quand c'est arrivé. Et il est venu si soudainement, juste comme il a dit qu'il le ferait. Pourquoi y a-t-il autant d'urgence à donner ce message? Je veux dire, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle compulsion comme ça, une urgence dans votre voix. Pourquoi? in an urgency in your voice. Why? Parce qu'il y a une onction à l'intérieur de moi que je n'ai pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je dois le prêcher, et je dois le proclamer comme Noé l'a fait pendant 120 ans qu'il allait pleuvoir. Mais ils ont fait la sourde oreille et n'ont pas cru cet homme de Dieu. Mais Dieu a dit à Noé, « Viens, toi et ta famille, dans l'arche. » Car il a ouvert les fenêtres du ciel. Et des fenêtres du ciel se sont déversées des eaux sur la terre. Et tout ce qui respirait par les narines est mort, comme Dieu l'avait dit. Quand vous partagez ce message, des choses sont arrivées aux gens. Avez-vous déjà vu des gens qui n'ont fait que gémir et courir en avant? J'ai été invité à venir prêcher un réveil d'une semaine. J'ai fini par prêcher 21 jours. Et pendant que je prêchais la première nuit, les gens ont commencé à gémir.
Les joueurs de football ont commencé à gémir, à courir vers l'autel en criant « Les enfants, les adolescents, pleurant et se repentant, et beaucoup d'entre eux étaient chrétiens. Le pasteur lui-même, un homme de Dieu puissant, et sa femme sont venus en courant. Et il a dit « Aie miséricorde sur nos âmes, ô Dieu, épargne-nous, pardonne-nous, ô Dieu. » Et il est tombé sur son visage. Je n'avais jamais vu une telle conviction avant de toute ma vie. Vous m'avez parlé d'un évangéliste qui était à une de vos réunions. Que s'est-il passé? Eh bien, tout d'abord, quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, tout le monde est venu. Le pasteur, sa femme, l'église, tout le monde. Les ministres invités, tout le monde est venu. Et cet évangéliste a quitté la réunion. Et vous savez, c'est exactement ce qu'il a dit. David m'a fait peur avec ce message. Et il a cessé de prêcher. Il ne prêchait plus. Ensuite, il a recommencé à prêcher, et il y a eu des réveils. Et 8 mois plus tard, il est mort. Est-ce que vous venez d'entendre ce qu'il a dit? Vous voyez, la Bible dit, vous ne savez pas quand la fin viendra. 8 mois plus tard, il est mort. Et il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment. Et vous pensez que vous êtes tout seul? Non. La raison pour laquelle vous regardez cette émission est pour ce moment. Vous pensez que Dieu n'est pas intéressé par vous? Il vous fait nous regarder en ce moment pour ce moment. C'est votre vie, c'est votre éternité et c'est votre but. Je dois vous dire ceci. S'il n'y avait pas de peur de ne pas connaître Dieu, pas de peur d'aller en enfer, je servirais Dieu parce qu'il est un pur amour. Je servirais Dieu parce que par rapport à connaître Dieu, c'est tout. Et comparé à tout, ce n'est rien. Je veux que vous choisissiez ce jour qui vous allez servir. Mais quant à moi et ma maison, nous allons servir le Dieu vivant.